Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur un thème fondamental, la question de l'euthanasie. Avant de commencer, vous savez comment ça fonctionne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter aussi, soit pour donner votre avis ou pour poser des questions, pour entretenir la discussion. Vous savez que c'est de cette façon que la vidéo est partagée à davantage de monde. Et d'ailleurs, partagez-la aussi à vos amis, à vos parents et à vos grands-parents. Pour commencer, posons-nous donc la question, qu'est-ce que l'euthanasie et pourquoi est-ce que c'est urgent de réagir? Alors, vous le savez, Emmanuel Macron a fait de l'euthanasie une priorité pour 2026. La question est donc urgente. Que faut-il en penser en tant que chrétien ou même en tant qu'homme de bonne volonté? Et pourquoi est-il urgent de réagir? Sur les réseaux sociaux ou à la télé, vous l'avez remarqué, on ne cesse désormais de voir des gens qui veulent mourir, qui demandent à mourir et qui demandent de pouvoir, comme ils disent, mourir dans la dignité. Et c'est pour ça qu'ils exigent cette loi nouvelle comme si c'était un progrès social. Mais j'aimerais vous montrer que derrière ce mot de euthanasie, il y a quelque chose de beaucoup plus grave que ce que l'on croit. Ce n'est ni un progrès, ni une avancée. C'est même au contraire un drame pour notre société. C'est ce que j'aimerais vous démontrer dans cette série d'arguments. Le terme euthanasie vient du grec « eu », bon, et « thanatos », la mort. Donc euthanasie, c'est la bonne mort. Dans le sens, la mort choisie. On nous dit, il s'agit d'un acte de compassion. Il s'agit de donner à quelqu'un qui le veut, qui le choisit, le droit de mourir comme il le veut, dans la dignité. Mais déjà, cela implique ou impliquerait que ceux qui acceptent la mort naturelle, dans la faiblesse, la maladie ou le handicap, pourraient ne pas mourir dans la dignité. Alors, réfléchissons une seconde. De quelle dignité parle-t-on quand on décide de mettre fin à une vie humaine? Pour un chrétien, pour tout homme qui respecte l'être humain, il existe une limite claire. La vie n'est pas une marchandise, un produit qu'on pourrait jeter quand elle devient gênante ou abîmée ou douloureuse. Tuer un innocent reste toujours un acte mauvais et même un acte monstrueux, car cela consiste à prendre une vie qui ne m'appartient pas. Vous voyez donc que l'euthanasie n'est pas du tout un soin, et moins encore un acte de bonté. L'euthanasie, finalement, c'est un acte de pouvoir. Le pouvoir de décider qu'une vie, la mienne ou celle d'un patient, ne vaut plus la peine d'être vécue. Et c'est exactement là que le danger se cache. On nous dira, il s'agit de soulager une souffrance. Ou bien, c'est une question de liberté. Ou bien, finalement, c'est humain de ne pas laisser souffrir quelqu'un. Tous ces arguments semblent assez séduisants, mais ce ne sont que des prétextes autour d'une question fondamentale. Car la vraie question, la seule question qui compte, est celle-ci. Une société a-t-elle le droit de tuer ceux qui sont faibles, malades, dépendants, ou simplement fatigués de vivre, même s'ils l'ont demandé? Eh bien, pour un chrétien, la réponse clairement est négative. Et pour tout homme qui respecte l'humanité, la réponse est négative. Alors il y a urgence, car une loi sur l'euthanasie est en préparation, elle est actuellement discutée par les députés puis par les sénateurs. Si elle passe en France, ce ne sera plus simplement une question théorique, mais ce sera un changement profond dans notre société, un signal clair. Certaines vies peuvent être supprimées légalement, et c'est la société qui décidera finalement de la valeur de la vie. Il faut donc comprendre les enjeux. L'euthanasie banalise la mort volontaire, mais plus encore, elle fragilise la protection des plus vulnérables. Les malades, les personnes âgées, les handicapés. Elle transforme finalement la liberté en une sorte d'injonction. Mourir va devenir un devoir pour celui qui ne veut pas déranger ou pour celui qui ne veut pas coûter cher à sa famille. Alors, vous l'avez compris, il est urgent de se former pour s'opposer à cette loi. Et ce n'est pas un combat politique. C'est un combat pour sauver l'humanité, pour sauver les fondements de notre civilisation, pour protéger ceux qui sont les plus fragiles, pour défendre la dignité de chaque être humain, même ceux qui sont âgés ou malades. Car la vie n'est pas à vendre, la vie doit être protégée jusqu'au bout. Avant d'aller plus loin, il faut faire une distinction qui me semble capitale et que malheureusement beaucoup ignorent. Il existe en effet deux sens au mot euthanasie, deux formes d'euthanasie qui n'ont pas du tout la même valeur. Le premier sens de euthanasie, c'est ce qu'on appelle l'euthanasie active. C'est lorsque on agit positivement pour mettre fin volontairement à la vie d'une personne.
par une injection létale, un produit qui va tuer la personne, l'arrêt volontaire d'un traitement vital, comme la nourriture ou la respiration, et en général toute action directe dont le but est de tuer une personne. C'est là évidemment que se trouve un homicide volontaire. Même avec le consentement du patient, l'acte reste un meurtre. Et même si c'est un médecin qui l'accomplit, cela reste un meurtre. On ne transforme pas un homicide en un geste moral ou bon, simplement par le fait que la personne nous l'ait demandé. Mais il faut distinguer cette euthanasie active d'une autre chose qu'on appelle parfois l'euthanasie passive. Et dans ce cas, il s'agit de laisser mourir quelqu'un de façon naturelle. Par exemple, en arrêtant des traitements qui ne font que prolonger artificiellement une vie sans réelle chance de guérison, ou alors en refusant ce qu'on appelle un acharnement thérapeutique inutile. Dans ce deuxième cas, évidemment, il n'y a pas volonté de tuer. Il y a simplement la volonté de laisser la vie se terminer de façon naturelle. Ce n'est donc évidemment pas un homicide. Il s'agit plutôt de respecter simplement le cours naturel de la vie et évidemment d'accompagner la personne dans la mort qui vient, sans violence, mais avec compassion, avec douceur et tranquillité. Alors c'est toujours difficile d'accompagner quelqu'un qui vit ses derniers instants, mais c'est sans doute une des plus belles formes d'humanité. Et évidemment, c'est tout à fait moralement, non seulement acceptable, mais c'est une œuvre bonne. Vous voyez donc que cette distinction entre l'acte de tuer et le fait de laisser mourir est tout à fait cruciale dans le débat actuel. Dans la médecine moderne, il faut donc savoir dire non à l'acharnement thérapeutique. Parce que infliger à quelqu'un ou s'infliger à soi-même des traitements inutiles et douloureux, juste pour prolonger la vie, peut aussi devenir une forme d'inhumanité et de barbarie. Accompagner, soulager, laisser mourir dignement, voici ce que la morale chrétienne et la médecine humaine exigent. Mais la vraie question surgit donc avec ce qu'on a appelé l'euthanasie active. Et c'est là que le principe moral est tout à fait clair. Tuer quelqu'un volontairement, même pour éviter sa souffrance, est toujours interdit. Évidemment, le malade qui demande de mourir ne le fait pas pour nuire ni au médecin ni à la société. Mais la société et le médecin qui répondent positivement à cette demande deviennent acteurs d'une mort volontaire. Et vous le voyez, ce n'est pas seulement une question de morale chrétienne, c'est une question de société. Légaliser l'euthanasie active, comme le prévoit la loi aujourd'hui, consiste donc à transformer un acte extrême en un geste autorisé. Et c'est glisser sur une pente où la valeur de la vie va dépendre finalement de critères subjectifs. L'âge, la maladie, l'utilité sociale. Qui peut juger de cela? Là où l'on commence à tuer volontairement, eh bien, la protection universelle de la vie se fragilise et la société s'écroule. Laisser mourir, donc, c'est accompagner. Mais tuer volontairement est toujours un homicide. Il faut donc parfois savoir laisser mourir celui qui doit partir, en l'accompagnant. Mais donner la possibilité de tuer volontairement restera toujours un homicide. Il est indispensable de bien distinguer les deux, de ne pas mélanger ces deux réalités tout à fait différentes, parce que ce qui est humain, c'est de protéger la vie tout en respectant la dignité du mourant. Examinons maintenant un point essentiel sur cette question de l'euthanasie. Le rapport entre la souffrance et la dignité humaine. Parce que c'est l'argument qui est finalement le plus souvent invoqué en faveur de l'euthanasie. La personne souffre trop, il faut mettre fin à sa douleur. Alors, il est vrai que la douleur est toujours terrible, que certaines douleurs blessent, écrasent, isolent et rendent la vie difficilement supportable. Mais face à la souffrance, la question qu'il faut se poser est de savoir comment affronter cette souffrance. Quel est le rôle de ceux qui accompagnent? Quel est le rôle de la médecine? Alors évidemment, la médecine a deux missions. Soulager la souffrance et protéger la vie. Soulager la douleur, c'est évidemment donner à l'homme la force de traverser cette épreuve de la souffrance en l'accompagnant. Mais si l'on décide de supprimer la vie en vue d'éliminer la douleur, alors cela consiste à renverser l'ordre naturel et moral. Il faut réfléchir au fait que la souffrance n'est pas un objet à éliminer par tous les moyens. La souffrance peut aussi être un chemin de rédemption, un chemin de maturité, de profondeur humaine.
le chrétien, c'est que même la plus grande souffrance ne réduit pas la valeur de la vie. Alors, c'est là où il faut vraiment connaître ce qu'on appelle les soins palliatifs, car ils servent à accompagner cette souffrance. Les soins palliatifs permettent de maîtriser la douleur, de protéger le malade et sa famille, et donc de respecter la dignité de celui qui souffre et celui qui va bientôt mourir jusqu'au bout. On peut toujours soulager l'agonie, apaiser la détresse psychique, et en particulier en entourant le malade de tendresse et de présence. Tout cela sans le tuer, sans transformer l'accompagnement en un acte mortel. Alors, je reviens à l'argument que je voulais examiner. Certains disent, quand la douleur devient insupportable, la vie perd sa dignité. C'est le sens d'une association qui s'appelle Mourir dans la dignité, comme si la souffrance rendait indigne. Alors c'est un argument qui semble puissant, mais qui repose sur une confusion. La dignité ne suppose pas l'absence de souffrance. La dignité d'un homme ne dépend pas de son confort, ni de la durée de sa vie. La dignité d'un homme dépend de sa nature même, de son humanité, de sa valeur en tant qu'être créé à l'image de Dieu. La vraie question qu'il faut se poser alors est la suivante. Comment faire pour que ma vie reste digne, ou la vie du malade reste digne, malgré la douleur? Et la réponse est simple, mais elle est exigeante. Il s'agit de ne jamais confondre l'accompagnement et le meurtre. Soulager, soutenir, aimer, respecter, voilà les moyens véritables pour protéger la dignité. Alors que tuer pour faire cesser la souffrance transforme la dignité en un prétexte pour supprimer la vie. La vraie dignité humaine n'est pas dans l'absence de douleur, mais dans l'accompagnement, la présence et le respect de la vie jusqu'au dernier souffle. Y a-t-il un droit à mourir? On entend souvent dire « chacun doit pouvoir choisir sa mort ». C'est une question de liberté, d'autonomie personnelle. Alors sur le papier, ça sonne bien. Mais si on y regarde de plus près, cet argument de l'autonomie ne tient pas. Et surtout, il néglige une chose essentielle. La liberté n'est jamais un absolu, sans repère. Prenons un exemple très simple. Je vois quelqu'un qui est sur le pont, au-dessus d'un fleuve, prêt à sauter pour se suicider. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois lui demander poliment « êtes-vous bien sûr de vouloir sauter ?» et puis ensuite tenir ses affaires pour qu'il puisse se suicider tranquillement? Non, bien sûr, je vais l'en empêcher. Parce que je sais que sur le moment, il agit dans la détresse, dans la peur, dans le désespoir. Et même si l'acte est réfléchi à l'avance. Et cette personne, si elle est sauvée, remerciera évidemment ceux qui l'ont empêché de passer à l'acte. Il y a d'ailleurs beaucoup d'histoires de personnes qui ont fait des tentatives de suicide et qui, quelques années plus tard, disent « heureusement qu'on m'en a empêché, heureusement qu'on m'a sauvé. Car à ce moment-là, j'étais dans le noir complet, mais aujourd'hui, je suis heureux d'être encore en vie. » Et ils le disent, si l'euthanasie avait été légale pour eux, la médecine ne les aurait pas soignés, mais elle les aurait tués. C'est un renversement tragique. La main qui soigne serait devenue, ou deviendrait, la main qui achève. Et puis, il faut bien le dire, ce soi-disant droit à mourir va devenir très rapidement un devoir moral de mourir. Parce que quand on est vieux, malade, fatigué, dépendant, comme tant de personnes que j'ai rencontrées par exemple dans des EHPAD, eh bien, les gens se disent « je coûte cher à mes enfants, je leur prends du temps, je gêne, je ferais mieux de disparaître ». Et la société, tout doucement, va commencer à faire sentir que mourir dans la dignité, c'est aussi mourir sans déranger. Mais quelle dignité y a-t-il à se sentir de trop? Alors quand on en arrive là, il ne s'agit plus de liberté. Il s'agit de solitude, de culpabilité et de pression sociale. La vraie liberté, ce n'est évidemment pas de pouvoir choisir sa mort, mais la vraie liberté, c'est de pouvoir vivre jusqu'au bout, accompagné, entouré, aimé. C'est de pouvoir dire et de pouvoir se dire « je ne suis pas abandonné ». Et ça, c'est une responsabilité collective. L'euthanasie, donc, loin d'être un progrès, est un aveu d'échec. L'échec d'une société qui ne sait plus entourer les plus faibles et qui préfère supprimer la souffrance en supprimant celui qui souffre. Et puis, rappelons-le, la valeur d'une vie humaine ne dépend pas de son autonomie. Un enfant, un handicapé, un malade inconscient n'a pas moins de valeur qu'un adulte en bonne santé. Parce que la vie n'est pas un bien de consommation qu'on garde tant qu'elle est agréable et qu'on jette lorsqu'elle devient trop lourde. La vie
est un don, et ce don reste sacré jusqu'au dernier souffle. La liberté, ce n'est donc jamais de pouvoir mourir quand je le veux. Mais la liberté, c'est d'être assez aimé pour vouloir vivre encore. Le rôle de la société, donc, ce n'est pas d'accélérer la mort, mais c'est d'apprendre à accompagner la vie, même quand elle est fragile. Parlons maintenant des conséquences de l'euthanasie. Et regardons la réalité, là où l'euthanasie a été légalisée. Par exemple aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada. Au départ, la loi vise uniquement les patients en fin de vie, atteints de maladies incurables et qui sont dans des souffrances insupportables. C'est ce qu'on appelle poliment le cadre restreint. Et puis ceux qui sont en faveur de l'euthanasie disent toujours « pas de panique, ce ne sera pas généralisé, ça ne touchera que quelques cas précis ». Mais dans la pratique, l'euthanasie, quand elle a été permise, n'est jamais restée limitée. Prenons l'exemple des Pays-Bas. Au fil des années, la législation a glissé. La légalisation s'est étendue aux patients qui souffrent de maladies mentales, de dépression grave, voire de handicap lourd. La frontière initiale entre fin de vie inévitable et souffrance subjective s'est progressivement dissoute. En Belgique, c'est la même chose. On voit aujourd'hui des euthanasies pratiquées sur des personnes âgées, dépendantes, mais sans maladie terminale. Parfois simplement en raison d'une fatigue de vivre, d'un sentiment d'inutilité. C'est là qu'on réalise la logique sous-jacente. Quand tuer devient légal pour soulager la souffrance, eh bien la valeur de la vie commence à dépendre du jugement de chacun. Jugement qui est toujours subjectif. Et ce glissement n'est pas qu'une question théorique. Il touche la médecine, les familles et la société tout entière. Parce que le médecin, censé protéger la vie, va devenir l'exécutant de la mort. Dans l'euthanasie, il faut bien le réaliser, le médecin tue la personne. La famille, qui est censée soutenir le malade ou la personne âgée, eh bien, va être ou peut être subtilement influencée par la pression sociale ou par la loi. La société, qui devait protéger les plus fragiles, les expose au risque d'être éliminés sous couvert de liberté et de compassion. J'aimerais d'ailleurs vous raconter une histoire personnelle. J'avais publié sur les réseaux sociaux une vidéo parlant de l'euthanasie et j'ai reçu au minimum 4 ou 5 messages de personnes me disant « Ah, vous savez, je pense que ma vie n'a pas tellement de sens, j'ai raté ma vie, j'ai raté ce que je souhaitais faire, je suis malheureux, je suis en dépression. Et donc si cette loi passe, eh bien peut-être que je pourrai enfin mettre fin à ma vie. » Cette loi donc va nécessairement devenir une incitation à mourir. L'effet de normalisation très inquiétant de cette loi. Quand l'euthanasie devient un acte légal et encadré, elle perd son caractère extrême. L'euthanasie est présentée donc comme un acte exceptionnel, tragique, mais nécessairement, petit à petit, elle devient une sorte de routine banalisée. Et dans ce contexte donc, un malade, un handicapé, une personne âgée va être encouragé à penser qu'il devrait choisir la mort pour ne pas déranger, parce que la société le dit, ou le lui suggère silencieusement. Ouvrons donc les yeux. L'expérience internationale nous montre que la légalisation de l'euthanasie ne reste jamais confinée aux cas graves, comme on nous le promet. Elle s'étend, elle se banalise et elle transforme la relation à la vie humaine elle-même. Légaliser l'euthanasie, c'est donc ouvrir une porte que personne ne peut refermer. Ce qui est présenté comme un acte exceptionnel va devenir très rapidement une norme. La société prétend pouvoir juger qui mérite de vivre et qui ne le mérite pas. Et cela est inacceptable. Qu'est-ce que la vie ? Pour un chrétien, la question de l'euthanasie n'est pas simplement une question de société, de loi ou même de morale humaine. Au fond, il y a une question spirituelle, religieuse, fondamentale. Parce que cette question touche à ce qu'il y a de plus sacré, à savoir la vie elle-même, la vie qui appartient à Dieu. La vie n'est pas un bien qu'on possède comme on possède un objet. La vie est toujours un don reçu, un don confié. Nous ne sommes pas les propriétaires de notre existence, mais nous en sommes les dépositaires. Et parce que Dieu seul est le maître de la vie et de la mort, personne n'a le droit d'y mettre fin volontairement, ni pour lui-même, ni pour un autre. L'euthanasie, au sens de l'euthanasie active, nous l'avons vu, n'est jamais un acte médical. C'est toujours un meurtre. Et pour un chrétien, tuer délibérément un innocent, fût-ce pour mettre fin à sa souffrance, reste un péché grave, car c'est une rupture directe
avec le 5e commandement, tu ne tueras point. Certains répondront, oui mais enfin, il souffre, il veut mourir, pourquoi l'en empêcher? Eh bien, nous l'avons déjà dit, ce n'est pas la souffrance qui donne le droit de tuer. Dans la foi chrétienne, la souffrance n'a pas le dernier mot. Elle peut être vécue dans l'union à Jésus-Christ, qui lui-même a souffert par amour pour sauver le monde. Et puis, lorsqu'on a la foi, on sait que Dieu n'abandonne jamais celui qui souffre. Au contraire, il l'accompagne jusqu'au bout de ses souffrances et il l'accompagne jusqu'à la mort. Et c'est ainsi que se manifeste la véritable dignité de l'homme. Lorsqu'il choisit de rester fidèle à cette vie donnée, reçue, même quand cette vie devient lourde, difficile, parce que la vie garde toujours un sens et une valeur aux yeux de Dieu. Et puis, disons-le avec courage, demander ou pratiquer l'euthanasie est une provocation grave envers Dieu. Cela revient à dire à Dieu, tu t'es trompé, ma vie je la reprends, je décide de sa fin. C'est évidemment un refus de la providence, une négation du mystère même de la vie et de la confiance dans l'amour divin. Et un tel choix, évidemment, n'est jamais neutre spirituellement. Chacun doit rendre compte devant Dieu de ses actes, surtout quand ces actes portent atteinte à la vie d'un innocent, fût-ce la sienne propre. Alors, soyons clairs, bien sûr, Dieu ne rejette jamais ceux qui sont désespérés. La miséricorde de Dieu est infinie. Et un chrétien, d'ailleurs, ne juge pas les personnes, mais il juge les actes. Il faut donc prier pour ceux qui souffrent, prier pour ceux qui ont perdu l'espérance, et prier pour ceux qui ont été trompés par une fausse compassion. La véritable charité ne consiste jamais à supprimer celui qui souffre, mais à l'aimer jusqu'au bout. La vie appartient à Dieu, elle n'appartient qu'à Dieu. La vraie dignité n'est donc jamais de choisir sa mort, mais la vraie dignité, c'est remettre sa vie entre les mains de celui qui l'a donnée. Le chrétien n'a pas peur de vivre, même quand la croix est lourde à porter, parce que le chrétien sait que cette croix qu'il porte jaillira dans la résurrection. Vous l'avez compris, je pense, cette question de l'euthanasie est tout à fait fondamentale, car c'est l'esprit même de notre humanité, le sens même de notre humanité et de notre humanité vécue en commun qui est en jeu. J'espère que ces arguments vous ont convaincu, et je vous invite évidemment à commenter la vidéo, à la liker, à vous abonner à la chaîne, et puis à partager cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'être convaincus sur cette question urgente de l'euthanasie. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau sujet de société ou un nouveau sujet de religion à partager avec vous.